Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs. Je viens d'enlever 2, 3, au moins, excusez-moi, 3 ou 4 vidéos parce que sinon je peux pas mettre de vidéos. C'est ainsi. Tant que j'ai pas résolu le problème avec ma carte mémoire. Parce que ça, ma carte mémoire, j'avais déjà fait ce qu'il fallait. Cyril et Rhys, hein, tu m'as expliqué des trucs là. Mais bon, voilà. J'ai d'autres problèmes avec ça. Bon, puis l'autre était plus conséquente, mais je sais pas si elle est compatible. Voilà, j'ai eu des problèmes avec. Au début, ça fonctionnait, et puis après, ça fonctionne plus. Voilà, bon. Bon, c'est pas grave, excusez-moi. Voilà. Nymphotech, je t'embrasse fort. Merci d'être passé pour de me faire un petit coucou en passant, c'est gentil. Même si, oui, comme je t'ai écrit, même si je ne dis pas ton nom, je pense à toi, t'inquiète. Même si j'ai pas pris le temps de regarder tes vidéos en ce moment. J'ai beaucoup à faire, je regarde beaucoup de vidéos, je réponds beaucoup aux emails, je réponds beaucoup aux écrits qu'on me fait sous les vidéos. Donc évidemment ça me prend beaucoup de temps, plus ce que je dois faire, hein, j'ai des choses à faire. Donc évidemment ça me prend beaucoup de temps et puis je me dis tiens je vais faire ci, je vais faire ça et puis en fin de compte ben j'oublie voilà. Donc il faut pas m'en vouloir si je suis pas venu en ce moment mais voilà quoi. Ça veut pas dire que je pense pas à toi. Mais voilà. Oui. Je crois que j'ai tout dit. T'inquiète pas. Je sais voir où sont les bonnes personnes même si je les nomme pas tous parce qu'il y en a plusieurs, ils sont dans mon cœur. Ouais, voilà. Bon, alors je vais faire une petite lecture. Je suis dans Joël. Voilà, j'ai ouvert au hasard, je suis tombé sur Joël. Donc je vais lire. Excusez-moi, je suis malade, j'ai des problèmes de santé, donc voilà. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. C'est comme ça. Et c'est sûr, comme tu te lèves le matin et que tu dégueules tes tripes, enfin, j'ai. Hein, normalement, dans le temps, comme ça me faisait ça, c'est comme j'avais picolé la veille, hein, dans le temps. Oui, bah moi aussi, hein, j'ai pris des cuites comme tout le monde. Hein. Ouais, j'en ai pris quelques-unes, quoi. 4 5. C'était pas malin, non, c'était pas malin. Mais comme on est jeune, on est con et puis on fait des conneries, voilà. On suit les autres et puis voilà. Hein? Ouais. Excusez-moi. Mais là, non, j'ai un problème de santé qui fait que j'ai des nausées et tout ça. Ça peut le faire de temps en temps. C'est peut-être toutes les saloperies qui nous balancent dans la tronche, remarque, hein, avec les chemtrails et tout ça, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai aussi bouffé des fruits qui sont pas bien passés, donc il y a tout, tout est, ce n'est qu'un ensemble, voilà. Bon, j'arrête parce que je vais refaire encore pareil que hier, je vais discuter, puis après je vais dire, ah, il n'y a pas assez de place, je le ferai demain. Excusez-moi, excusez-moi. Ah oui, j'adore parler, mais j'ai personne pour parler, alors évidemment. Ah là là. Hein. Il y a du beau soleil ici, il fait froid, puis voilà. Alors, je vous salue tous, soyez tous bénis, et puis j'embrasse mon rabbi, et puis Emmanuel Titi aussi, soyez tous bénis les frères et sœurs, hein, je vais pas vous dire tous les noms parce que la liste est longue, voilà, mais vous savez que je pense à vous tous, voilà, même si je dis pas le nom, d'accord, ok, voilà. Alors j'y vais. Les sauterelles, image de l'invasion assyrienne, Exode 10, de trait 12, point tiré 10 de point 12-15 point virgule Deutéronome 28 point virgule 38-42 Jérémie 14 de point 1-9 point virgule après c'est A alors là je sais plus AM je sais plus ça doit être Amos ouais c'est ça Amos 4 de point 9 voilà. Pour ceux qui veulent aller voir dans les autres versets c'est pour ça que j'indique les numéros pour ceux qui n'ont pas la Bible. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, et nous ne... Excusez-moi, j'ai du mal.
Il me semble que j'ai bien dit. Ah non, excusez-moi, je suis parti sur l'autre ligne. Excusez-moi. Il y a Osée qui est au-dessus, là. Ça n'a rien à voir. Je suis parti dans Osée qui est tout au-dessus. Je recommence. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le basile, non, le asile. C'est le asile, il y a un H. Le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buvez de vin. Buveurs de vin, excusez-moi. Je ferais bien de prendre ma loupe parce que j'y vois mal, vas-y. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays. Puissant et innombrable, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mou est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue, la vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous vos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les bottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent. Les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. C'est ce qui va arriver bientôt. Ah bah papa m'a mis sur la bonne page, hein? C'est pas un hasard, ça c'est sûr, il n'y a pas de hasard. J'ai ouvert ma Bible au hasard, mais il n'y a pas de hasard, hein? Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin.
sans s'écarter de sa route, et ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang, et se précipite au travers des traits des traits sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres, comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Appel à la repentance. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si toutes les personnes se confient à Dieu et lui demandent sincèrement pardon pour toutes les trucs qu'ils ont fait, eh ben Dieu il entend et puis il accepte. Hein. C'est ce qu'il attend hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. Y en a qui s'imaginent parce qu'ils font ceci, cela... qui vont passer, bah non, ils vont pas passer, non, parce qu'ils ont rien compris, et puis voilà. Et souvent, ce sont ceux qui viennent critiquer les autres, hein. Je fais pas de dessin, j'ai assez expliqué tout ça dans mes vidéos. Ouais. Comme il y en a un, il parle soi-disant en langue, ah ouais. Ah bah je savais pas, en plus il apprend à parler en langue aux autres, mais on n'apprend pas ça à parler en langue, ça vient du Très-Haut, ça. C'est notre Père qui nous le met en nous, ça, à parler en langue, hein. Donc on n'a pas besoin de l'apprendre aux autres. On le reçoit le cadeau ou pas? Hein? Ouais. Moi je le parle, moi, la langue de mon père. Ouais. Mais ça, comme j'ai vu l'autre qui faisait son cinéma, je le suivais, je dirais pas non, j'ai pas de nom à dire, d'accord? J'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible. Comment il peut donner des cours de langue alors qu'on le reçoit gratuitement du père et que c'est même pas la langue originelle qu'il parle? Hein? C'est du foutage de gueule, ça. Mais bon, ils se démerderont. Autrefois, c'était un mec qui faisait de la magie, la sorcellerie, tout ça. Ah, il était dans tout ça. Il adorait Satan et tout ça. Et puis il s'est converti, soi-disant. Ouais. Bah, comme on se convertit, on fait pas de mensonges déjà. Hein, soi-disant qu'on est converti. C'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi, hein, mais je suis obligé de dire des vérités entre deux. De toute façon, voilà. Je marche comme ça et je changerai pas la façon dont je marche pour expliquer les choses. C'est ma façon de faire et puis voilà. Et puis si ça plaisait pas à Jésus ou à mon père, il me le ferait savoir, d'accord? Ouais, d'accord. Bon, j'en suis d'où, moi? Des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette, en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Ah oui, parce qu'on s'est moqué de moi aussi, comme j'ai dit que je faisais des jeûnes. Ah ouais, ouais. Mais ça, je l'ai dit, ça, j'ai dit je fais des jeûnes, c'est pour m'humilier devant mon père, premièrement, oui, pour lui montrer que je l'aime, surtout. C'est normal. Et puis aussi, ça sert aussi, pour beaucoup de choses, de faire des jeûnes. Ouais. Mais ça, les autres cons là qui se sont moqués de moi, donc je ne redirai pas le nom parce que je suis fatigué, hein, ils se sont foutus de ma gueule, mais bon, eux, ils n'ont jamais fait aucun jeûne, aucun. Comme j'en ai parlé à une certaine personne, elle m'a dit « Ouais, ça sert à rien, nanana. » Oui, oui, ça sert à rien, c'est ça. Ouais. Moi, je le fais parce que mon cœur me dit de le faire, premièrement. Et je le fais aussi par amour pour mon père et puis pour Jésus-Christ. Voilà. Et si d'autres se moquent de moi, bah, je m'en fiche. Je fais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire et je le fais bien. C'est tout. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons et la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Promesse de bénédiction. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Hein? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond,
il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et désert, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son affection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous replacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le basil et le gazam, par grande armée que j'avais envoyé contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Acte 2, 2.1-21, Luc 21, 2.25-28. Après cela, je répandais mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Du sang, c'est l'eau qui devient rouge. Du feu, c'est les trucs qui tombent du ciel. Et puis autres. Des colonnes de fumée, voilà. Faut pas oublier que les autres, ils s'amusent avec harpe, hein. Oubliez pas ça aussi. Faut pas mélanger, hein. C'est ce qu'ils provoquent avec harpe, hein. Ils provoquent beaucoup de choses. Pour faire croire que c'est Dieu qui fait ces choses-là, et tremblements de terre et tout ça. Sur certaines choses, c'est pas Dieu qui agit, hein. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. J'en suis d'où là? Je reprends à 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Romains 10, 2.13, acte 2, 2.17-21. Bonjour l'oiseau. Ils adorent les graines, hein. J'ai mis des graines cette fois-ci. Excusez-moi, je discute entre deux, c'est pas grave ça. Jugement des nations. 2 Chroniques 20-1, 2.1-30, Zacharie 12, 2.1-9, Apocalypse 14, 2.14-20. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la ville de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or. Est-ce que j'avais de plus précieux et de plus beau? Vous l'avez emporté dans vos temples.
Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéans, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre de vos joyaux, oh, j'ai du mal à le dire ça, de vos Hoyaux, forgez des épées et de vos serpes, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne, Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Promesse pour Israël. Exode 47, 2.1-12.48, 2.35, Amos 9, 13-15. En ce temps-là, le mou ruisselait des montagnes, c'est-à-dire c'est le raisin. Le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert, à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Amos, Ésaïe 38, 2.1, mi. Alors là, je sais pas si c'est mi. Alors, M-I, c'est peut-être Michael 3, 2.8. Peut-être que c'est cela. Prophétie contre Damas, Gaza, Tyr, Édom et Ammon. 2 Chroniques 26, 2, Roi 14, 2.23-29. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Tekoa, ça sonne plutôt indien, non? Vous pensez pas? Ouais, je pense, ouais, que ça sonne bien indien, ça, Tekoa. Enfin bref. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, de Sion l'Éternel rugit, Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ésaïe 8, 2.4, 17, 2.1, 1,2. Après, il y a Roi 16, 2.7-9, Jérémie 49, 2.23-27. Ainsi parle l'Éternel à cause des 3 crimes de Damas, même de 4, et je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bikkat Avon les habitants, et de Beth-Eden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Jérémie
47, point virgule. Après, il y a SO, SO. Je sais plus, hein. Je sais plus, SO, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis fatigué, je suis désolé. Je sais plus. 2,4-7. SO, il y a devant. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour le livre de Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdob, les habitants, et d'Ascalon, celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Exode 26-28, Joël 3, 2.4. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et ils en dévoreront les palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, et je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman, et ils dévoreront les palais de Bostra. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, et je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête. Et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Prophétie contre Moub, Juda et Israël. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kenjinjot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, et je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leur père avait adorées. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juge pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir les poussières de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner son saint nom. Ils s'entendent près de chaque autel sur des vêtements qu'ils prient en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres. Ça veut dire les géants. Ah bah s'ils étaient aussi grands, c'était les géants. Et la force, celle des chênes. Je détruis leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous remettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos hommes des Nazaréens. N'est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel, et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes, vous avez donné ces ordres, ne prophétisez pas, voici je vous écraserai comme foule la terre, un chariot chargé de gerbes, celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui est de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie, celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie, le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Appel à la réflexion, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre toute ta famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris de fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il
dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et prophètes. Parce que comme Dieu veut agir, il avertit tout son peuple comme il va agir. Voilà. Là-dedans, il parle de Jésus et tout ça, de Dieu. Et... Hein? Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit qui ne serait effrayé, le Seigneur l'Éternel parle qui ne prophétiserait. Péché d'Israël et châtiment. Faites retentir votre voix dans les palais d'Abdob et dans le palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. L'ennemi investira le pays et détruira ta force. Et tes palais seront pillés, ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob. Dites, le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées, le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Bethel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Je vais m'arrêter ici parce que j'en suis à 32. Normalement, elle va passer, j'ai tout enlevé. Voilà. Bah, c'était bien, hein. Je suis tombé sur un bon endroit. Hein. Papa fait les bonnes choses. Hein. Il n'y a pas, hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez l'Esprit Saint en vous, vous comprendrez très bien tout ça. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon Rabbi, je t'embrasse. Emmanuel Titi aussi. Soyez tous bénis. Mon Rabbi, je te bénis. Et mon Emmanuel aussi. Et tous. Voilà. Gros bisous. Je referai une vidéo plus tard. Hein. Je suis malade, je vais pas bien. Et bon, bah, je continue la route quand même. Hein. Vas-y, je m'accroche. Voilà. Demande et tu recevras. Ouais. Je sais. Mais je préfère demander avant pour une certaine personne bah, 2 personnes que, voilà, je vais demander pour quelqu'un, voilà, avant de demander pour moi-même. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse. Allez.